Alors, bonsoir et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Lénéus, et aujourd'hui, nous célébrons les mamans. Avant de poursuivre avec l'émission, j'aimerais prendre le temps d'avoir une pensée toute particulière pour tous ceux comme moi qui n'ont pas leur maman pour les célébrer aujourd'hui. Et j'aimerais aussi féliciter et honorer les papas qui occupent les deux rôles. Aujourd'hui, Edna Rencontre, notre cadeau pour vous, l'équipe et moi, c'est de vous offrir les conseils judicieux aux mamans et aux papas qui nous écoutent aussi d'une physiothérapeute, Tamar Degazarian. Elle n'est pas juste physiothérapeute, elle est conjointe et maman. Donc, sans plus tarder, Tamar, bienvenue. Merci, Edna. En plus, tu as bien dit mon nom de famille. Je suis très impressionnée déjà. C'est bon. Bienvenue à mon émission, ma chère Tamar. Merci, je suis très contente d'être ici, vraiment. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose? Ou bien? Alors, je commence avec la première question. OK, vas-y. Et en passant, bonne fête des mères, les mamans. Vraiment, merci, Edna. Quand tu m'as demandé de faire ça, j'ai un peu hésité. Je suis pas habituée à faire des entrevues comme ça, mais en fin de compte, j'ai l'impression que tu m'as fait un service. Ça me donne vraiment l'opportunité d'essayer de vous aider les mamans juste un petit peu en vous donnant des conseils. Wow. Je suis très contente d'être ici. Moi aussi, je suis contente que tu sois là parce que je sais que qu'est-ce que tu vas partager, non seulement va aider plusieurs mamans, mais aussi leur donner une meilleure qualité de vie dans le moindre possible. Dans ce que tu vas partager, je sais que ça va améliorer, ne serait-ce que légèrement, mais déjà là, ça va être un succès. Et j'aimerais te dire bonne fête des mères à toi aussi, qui fait un travail formidable. J'ai l'honneur de rencontrer tes enfants et je trouve qu'ils sont magnifiques. Merci. Alors, première question? Oui, on y va. On y va. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de toi et de ton rôle de physiothérapeute? OK, oui, pas de problème. Je suis physiothérapeute depuis presque 20 ans, mais je suis pas vieille. J'ai gradué très, très jeune, en fait. Et j'ai travaillé dans plusieurs milieux pour finalement trouver mon coup de cœur dans une équipe interdisciplinaire auprès des gens qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, quand on parle de chronique, c'est des douleurs qui persistent au-delà de 3 mois. Et je vois souvent des mamans et je suis vraiment contente quand je vois une maman parce que déjà, on a une connexion en partant, on se comprend très bien. Les mamans, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est qu'elles sont souvent très fatiguées, elles manquent de temps et bien sûr, elles priorisent les besoins des enfants avant leurs besoins. C'est tout à fait normal. Les conditions que je vois souvent, c'est des maux de dos, le bas du dos, des douleurs aux épaules, omoplates, cou. Souvent, elles me disent « Oh, ça fait mal ici, là, ici ». Puis vraiment dans le bas du dos. Des fois, c'est causé par un événement. Des fois, elles ne savent pas comment la douleur a commencé. Des fois aussi, je pose la question, avez-vous des problèmes côté fuite urinaire? Et souvent, la réponse est oui. Je ne traite pas ce problème, mais je peux quand même au moins donner des conseils puis leur dire qu'elles ne sont pas seules, que c'est un problème très, très commun. Et pour finir, qu'est-ce que je fais en tant que physio? Bien, j'évalue la douleur, mais j'aide aussi surtout les gens à explorer des outils de gestion de douleur. Comment mieux gérer leur douleur et comment graduellement revenir à leurs activités. Génial, c'est vraiment bon. Je t'écoutais tellement perdue que j'étais comme, oh, comme ça revient à moi. Oui, on parle des mamans, mais ça peut s'appliquer à pratiquement tout le monde. Même les conditions que je vois souvent chez les mamans, les douleurs, ben, on voit ça chez les hommes aussi, sauf le problème d'incontinence urinaire, bien sûr. Oui. Mais les maux de dos, c'est tellement commun.
Je voulais te demander tantôt, Ouais. est-ce que l'épidurale peut être aussi une des causes pour laquelle la douleur du dos vient? Je pense pas, non. Non? Je pense que c'est rare, non. Ah oui, ok. La cause principale, au fait, mais ça peut arriver de façon différente. Souvent, elles disent, ah, j'ai fait un faux mouvement, j'ai essayé de soulever quelque chose de trop pesant, puis ma douleur a commencé après cet événement. Donc, c'est lié à un événement. Mhm. Ou des fois, c'est pas lié à un événement spécifique, c'est des mouvements répétitifs. Puis à la longue, Mhm. elles ont mal dans le bas du dos. Puis là, Ok. ça part, puis là, ça revient, ça part, ça revient. Ouais. Mhm. C'est le Mhm. scénario le plus commun. Alors, la deuxième question que j'ai pour toi, puisque justement tu viens de nous dire que tu travailles avec des gens qui ont des douleurs chroniques, comment Mhm. est-ce que tu évalues la douleur en physiothérapie? J'aime beaucoup l'évaluation parce que c'est beaucoup, beaucoup de questions. Oui. Dans le fond, j'ai appris ça dans un cours de physio que j'ai pris. Puis ça peut vous aider, vous les mamans qui écoutez maintenant. 90% des réponses se trouvent, de la solution se trouve dans les questions, dans les réponses que les mamans nous donnent. Tout le travail se fait avec les questions. Tout le cheminement, c'est les questions qu'on pose. On fait l'évaluation, j'évalue la force musculaire, c'est sûr. J'évalue la force des jambes, donc hanches, genoux, pieds aussi quand ils ont mal dans le dos, la mobilité au niveau du dos, la sensibilité, la sensation. Je regarde s'ils ont des engourdissements dans une jambe ou l'autre. Euh, les réflexes, des affaires comme ça standard. Mais écoute, les questions, c'est tellement important. Donc, on a les questions standards, par exemple, OK, quand est-ce que vous avez commencé à avoir mal au dos? Est-ce que c'est lié à un événement spécifique? Ça fait combien de temps? La douleur est combien sur une échelle de 0 à 10? Qu'est-ce qui augmente votre douleur? Quelle position? Ah, mais quand je suis assise trop longtemps, quand je marche après 20 minutes, j'ai mal au dos. Quand je me penche pour prendre mon bébé, ça me fait mal au dos. Qu'est-ce qui soulage votre douleur? Donc, tout ça va m'aider à comprendre la douleur et va m'aider à savoir quelles interventions suggérer ou faire. Euh, une autre chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que quand la douleur est chronique, quand ça fait plus que 3 mois que la douleur persiste, c'est sûr qu'il y a des facteurs psychosociaux qui viennent jouer dans la douleur. Puis là, attention, je vous dis pas que je suis pas en train de commencer à dire que la douleur est dans notre tête, Ben, tout est contrôlé par notre cerveau, mais les gens, des fois, prennent ça mal quand je commence à parler de facteurs autres que physiques. Puis ils disent, ah, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est dans ma tête? Non, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur votre douleur, sur votre expérience de douleur, puis sur l'intensité de douleur. Toute la douleur que vous ressentez est vraie et réelle. Mais par exemple, le stress peut augmenter votre douleur. Ça, c'est prouvé par la recherche. Et c'est pareil pour tout le monde. La dépression peut augmenter la douleur. Le manque de sommeil peut augmenter la douleur. L'insatisfaction au travail peut contribuer aussi. Donc, c'est très important pour moi aussi de creuser un petit peu dans ça, puis essayer de comprendre c'est quels facteurs dans votre vie qui peuvent contribuer à augmenter l'intensité de votre douleur. Mhm. Ouais. Wow! Est-ce que c'est déjà fini? J'ai tellement de choses à dire là-dessus. On parle tellement de ça. Puis on a un psychologue sur l'équipe qui aide les gens à comprendre ce lien. C'est très important. Les gens font beaucoup de cheminement quand ils commencent à comprendre le lien entre tous ces facteurs qui peuvent Oui, vraiment empirer notre condition physique. oui. Ouais. Wow. OK.
Oui. Je passe à la troisième question déjà. Déjà, oui, si tu n'as pas... Pour l'instant, on pour continue. l'instant, si tu n'as pas d'autres questions, oui. Puis Non. on a les questions du public qui s'en Oui, viennent. oui, Les absolument. gens, Tu as raison. les On en a mamans, au moins 10. attendez, je réponds à vos questions dans pas longtemps. C'est bon. OK. Donc, quels sont les conseils que tu aurais pour les mamans qui nous écoutent, les papas aussi? Euh, bon, j'aurais tellement de conseils j'ai tout le temps des conseils à donner pour chaque personne que je vois. Puis il y a beaucoup de conseils qui s'appliquent à la situation spécifique de la personne. Mais il y a quand même des choses que je répète souvent. Première chose, ce que j'entends souvent, puis ça c'est pour tout le monde, hein, c'est pas juste pour les mamans, c'est toutes les personnes que je vois. Ils se comparent à comment ils étaient dans le passé. Mhm. Puis ils disent des choses comme, mais avant je faisais X, Y, Z. Avant j'allais au gym 2 fois par semaine. Avant je faisais du vélo à toutes les fins de semaine pendant 3 heures. Avant, je sais pas, j'allais faire des randonnées dans les bois, puis je me fatiguais jamais. Maintenant, j'ai trop mal. Et de toute façon, avec les enfants, le travail, j'ai plus le temps. Puis, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez raison. Vous avez trop mal et vous ne trouvez pas le temps. Mais je vous invite à voir le problème un peu différemment. Posez-vous les questions suivantes en premier. Je comprends que vous étiez comme ça avant, mais qu'est-ce que vous voulez réellement faire maintenant? Est-ce que vous voulez vraiment faire qu'est-ce que vous faisiez avant ou est-ce que vos objectifs ont changé? Le premier travail à faire vraiment, c'est penser à qu'est-ce que vous voulez accomplir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? C'est commencer par ça, puis c'est pas toujours évident, il faut y réfléchir. Quand je pose cette question aux gens, ils savent pas trop, ils disent « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux avoir moins mal. Peux-tu m'aider à guérir? Je veux juste enlever ma douleur. » Je comprends que tu veux enlever ta douleur. Personne ne veut avoir mal. Mais quand c'est une douleur chronique, la recherche démontre qu'on doit changer un peu notre point de vue. On doit enlever le focus sur la douleur, puis se concentrer sur des objectifs. Donc, marcher 15 minutes 3 fois par semaine malgré la douleur. Faire du vélo malgré la douleur. Donc, c'est de se fixer des objectifs concrets, réalisables et des objectifs qui sont importants pour vous. Donc, dites pas que vous voulez faire quelque chose juste parce que vous pensez que c'est ça que vous devriez faire. Pensez à qu'est-ce que, je me répète, je sais, mais pensez à qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et restez dans le concret et réalisable. Donc, la personne qui disait avant, j'allais au gym 2 fois semaine. OK, mais est-ce que tu veux vraiment aller au gym? Puis la réponse, des fois, peut être au fait, tu sais quoi? J'ai jamais aimé le gym. J'haïs ça, le gym. OK, mais qu'est-ce qui te fait du bien? Oui, moi non plus, j'aime pas le gym. Qu'est-ce qui te fait du bien? Ah, tu sais quoi? Mes attentes sont basses là, mais j'aimerais vraiment marcher avec mes AirPods, ma musique pendant 30 minutes dehors quand les enfants sont couchés, même quand les enfants sont debout. Je veux juste prendre des marches. OK. Tu veux dire prendre des marches combien de temps? Je sais pas, 30 minutes. Mais là, c'est parce qu'après 10 minutes, j'ai mal au dos. OK. Après 10 minutes, tu as mal au dos. Est-ce qu'on peut commencer par 9 minutes? Tu prends des marches pendant 9 minutes 2 fois semaine. Est-ce que 2 fois semaine, c'est réaliste pour toi? Oh, non, je pense pas. Oh, je suis pas prêt. OK, 1 fois par semaine, est-ce que c'est réaliste? Oui. Donc, commence par prendre des marches de 9 minutes, 1 fois par semaine. Puis après, on progresse graduellement. Pendant 3 semaines, tu vas prendre des marches de 9 minutes. Après ça, tu vas prendre des marches, puis ton dos va s'habituer, je te garantis.
tu vas aller mieux malgré ta condition. OK? Après, Edna m'encourage. J'ai l'impression que je suis au travail maintenant, puis je parle à une patiente. C'est moi la patiente. C'est toi la patiente. C'est bon. Donc, c'est ça. Puis, donc, là, tu vas prendre des marches de 9 minutes pendant 3 semaines. La 4e semaine, on va augmenter ça à 10 minutes. Voici, on fait ton plan de retour graduel, tout en restant réaliste, tout en restant avec des activités que tu aimes faire. Ouais. Puis, il y a une autre chose que je vais mentionner, c'est que des fois, la motivation intrinsèque est un peu difficile à obtenir. La physio aide, mais si tu n'as plus de physio, là, je dis, OK, on va arrêter les sessions bientôt. Est-ce que tu vas être capable de continuer toute seule? Est-ce que tu vas être assez motivé? Non. OK, dans ce temps-là, peut-être que tu peux t'inscrire à un cours. Quand on est inscrit à un cours, on paye. Donc, déjà, un cours que tu veux suivre, pas n'importe quoi. Tu dois vouloir le faire, ça doit te donner un certain plaisir. Quand tu as payé, quand c'est déjà dans ton horaire, c'est un peu plus facile de le faire. Oui. Donc, c'est ça pour ma partie activité loisir. C'était clair? Absolument. Oui. Très clair. On sentait, si tu me permets, Tamar, on sentait que tu passais d'étape en étape, tu sais, d'aller doucement. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi que tu veux réaliser? Sans culpabiliser ou bien sans même rendre la personne inconfortable, mais tu l'amènes à avoir un objectif, donc de rêver. Et après, on passe à l'action, étape par étape. Donc, j'ai senti que c'était fluide, que c'était possible, même pas. Mais bon, pour moi, je suis pas dans la situation que tu expliquais par rapport à la douleur avec la marche, mais je pouvais sentir que si quelqu'un qui écoute en ce moment, mais il va sentir que, OK, c'est faisable pour moi. Comment est-ce que je vais faire un plan? Puis je pense que si quelqu'un veut, il peut. Oui, c'est faisable pour n'importe quelle condition. Il faut être... Puis là, je rentre dans un autre thème que j'avais pas planifié mentionner, mais je vais dire, il faut par contre être prête ou prêt pour le changement. Vous avez déjà entendu parler stages of change, il y a pré-contemplation, contemplation, préparation, action. Quand on n'est pas prêt à changer, c'est correct. Mais c'est pas le moment de commencer à être plus actif. Il faut vraiment être prêt à changer. Je peux dire n'importe quoi, si vous n'êtes pas prêt à faire un plan d'action, ça va pas marcher. Les gens qui s'améliorent le plus, qui viennent en douleur chronique, c'est les gens pour qui je travaille le moins, vraiment. C'est qu'ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à écouter mes conseils et à explorer les outils de gestion de douleur et vraiment à faire un plan d'action par rapport au retour graduel aux activités, à l'activité physique. Donc, si vous n'êtes pas prête, c'est vraiment correct. Prenez le temps d'y penser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez mal au dos, puis vous n'avez pas le temps de gérer l'idée même de commencer à être plus active. Mais au moins, vous êtes au courant que c'est possible. Puis peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, là, vous allez être prête pour la réadaptation. Donc, ensuite, je voulais parler un peu de gestion d'énergie. Oui. Là, je parle surtout peut-être aux mamans, aux papas aussi. Vous êtes très, très fatigués, la plupart. Je vous comprends. Être parent, c'est un rôle extrêmement exigeant. Mais il y a toujours des solutions pour réduire votre fatigue et améliorer votre énergie. Un concept important à retenir, c'est que vous avez une quantité limitée d'énergie quand vous vous réveillez le matin.
Des fois, le matin, on se lève puis on a plein d'idées, on veut accomplir plein de choses. Mais la première chose à retenir, c'est que non, j'ai une quantité limitée d'énergie. Comment est-ce que je peux dépenser mon énergie de façon intelligente? Puis, des fois, on peut passer une très mauvaise nuit avec le bébé, on peut faire de l'insomnie, on peut mal dormir à cause de nos douleurs. On se réveille, puis on est de mauvaise humeur, on est trop fatigué, on ne sait même pas comment on va passer à travers la journée. Donc, la première chose à se dire, c'est que c'est correct, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Là, c'est dans le passé. Vous avez mal dormi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus de contrôle là-dessus. Mais on a du contrôle sur qu'est-ce qu'on va faire de notre journée. Comment est-ce qu'on va gérer notre énergie aujourd'hui? Là, on était supposé rencontrer quelqu'un qui nous fatigue, qu'on n'aime pas trop. Ben, annule ton rendez-vous avec cette personne. Prends une marche ou prends une marche santé sur l'heure de dîner. Arrête de chercher des excuses là si ça te fait du bien d'aller marcher au soleil, surtout maintenant. Va prendre ta marche, ça va te donner de l'énergie. Appelle ton amie Edna, elle va te donner de l'énergie. Appelle quelqu'un qui te fait du bien. Si tu aimes la prière, si tu fais la prière, fais une prière, ça va t'aider, ça va te recentrer. 5 minutes de méditation, de mindfulness. Laisse les enfants porter le même linge 2 fois, comme la perfection, it's okay. Ou pige dans le panier sale, puis donne-leur quelque chose de sale, j'ai déjà fait ça, it's okay. Comme, pardonne-toi, sois gentil avec toi-même. Oui. Commence à réfléchir à ça, comme, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver de l'énergie? Puis vraiment, si vous vous réveillez fatigué, des fois, si on fait ça bien, on peut même retrouver plus d'énergie durant la journée. Puis vous êtes en train de penser, ben, je suis physio, c'est quoi le rapport? Je parle trop d'énergie puis de choses pas physio, mais tout est interrelié. Tout. Et quand on manque d'énergie, ben, on a plus de douleur. Quand on est fatigué, on a plus de douleur. C'est quoi d'autre que je voulais mentionner? Ah, ben justement, fatigue, sommeil. Bon, vous dormez pas assez les mamans, je sais, puis j'ai malheureusement vraiment pas de solution pour le bébé qui se réveille la nuit. J'ai fait ça aussi, puis j'ai passé des très mauvaises nuits. Mais sachez que malheureusement, le sommeil est très important et ça a un effet récupérateur. Donc, ça aide avec l'humeur, ça aide aussi à guérir les blessures, ça aide avec la douleur. Là, le bébé qui se réveille, le bébé malade, il n'y a pas trop de façon de contrôler ça. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil. Donc, je vous invite un peu à réfléchir sur ça. Je vous invite à prioriser le sommeil autant que vous pouvez. Si vous êtes capable de prendre des siestes de 15-20 minutes, pas trop longtemps, parce que là, ça va gâcher votre sommeil de nuit. Prenez vos siestes. Si vous êtes capable, votre enfant, normalement, ne devrait pas se coucher trop tard. S'il se couche à je ne sais pas, 8h30, allez vous coucher de bonne heure. Au moins une nuit, une soirée dans la semaine, ça va vous faire du bien. Écoutez pas la télé trop tard. Ça, l'écran, c'est sûr que ça va jouer aussi avec votre sommeil. L'activité, je reviens à l'exercice, l'activité physique dans la journée va vous aider à mieux dormir la nuit. Quand on ne dépense pas assez d'énergie physique dans la journée, ça devient plus difficile de s'endormir et de rester endormi la nuit. Et pour les douleurs, ben, il y a les coussins. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les situations de chacun sont différentes. Mais il y a aussi certains coussins qu'on peut utiliser pour être plus confortable dans le lit, au lit.
Je pense que ça couvre un peu les conseils que j'aimerais vous donner. C'est sûr que quand je vois quelqu'un, je donne des conseils spécifiques à leurs conditions. Mais j'ai un peu parlé des conseils que je donne à tout le monde, aux gens que je... Oui, c'était très bien. On est rendu aux questions, là. Ouh, déjà! Yeah, ça va être bon. En plus, on en a 6. Ça fait OK. que ça va bien Ah, aller. mhm. Donc, je commence avec la première. Oui, Donc, on dit aux questions du public, n'est-ce pas? oui. Donc, juste pour informer l'auditoire qui nous écoute. Mhm. Donc, première question. Comment peut-on travailler notre pelvien après l'accouchement? Bon, je sais pas si tu peux expliquer le mot pelvien pour que tout le monde puisse être sûr de qu'est-ce que ça veut dire. C'est des gens qui savent pas là, qu'est-ce que ça veut, le mot veut dire, la signification du mot, pardon. Oui, donc pelvien, dans le fond, c'est plutôt plancher pelvien. Mhm. Donc, le plancher pelvien, c'est dans le fond le bas du bassin. Le plancher pelvien, c'est un groupe de muscles qui, dans le fond, ça ressemble un petit peu à ça dans le bas du bassin. Et leur rôle, dans le fond, c'est de soutenir les organes, donc de soulever un petit peu la vessie, l'utérus. Vous avez déjà entendu parler peut-être de descente de vessie. Dans le fond, ça a rapport avec les muscles du plancher pelvien qui font moins bien leur travail puis qui ne remontent pas les organes. Ces muscles-là aussi contrôlent l'urètre et l'anus, donc l'ouverture. Donc, s'ils font moins bien leur travail, ben, on peut avoir des fuites urinaires ou pire. Donc, la question est comment peut-on travailler notre plancher pelvien après l'accouchement? OK. Premièrement, il faut se donner du temps pour guérir. Il faut se donner au moins 3 mois. Si vous avez des fuites urinaires, des fuites de gaz les premières semaines, les premiers 3 mois, c'est normal. Vous êtes encore en train de guérir. Donc, donnez-vous du temps. Ensuite, après 3 mois, après 6 mois, si vous voyez que, oups, ben, quand je tousse, j'ai encore des fuites urinaires. Quand je saute, j'ai des fuites. Quand j'essaie de courir, j'ai des fuites. Mais là, probablement, ça veut dire que votre plancher pelvien est affaibli. Les muscles sont étirés, affaiblis. Et la solution pour ça, vous avez entendu parler des fameux Kegel. Edna, as-tu entendu parler de Kegel? Non, Non, OK. non. C'est un terme que les gens ont souvent entendu. En tout cas, c'est des exercices de renforcement du plancher pelvien. C'est pas ma place maintenant pour vous montrer comment contracter le plancher pelvien. Dans le fond, le conseil qu'on donne habituellement, c'est contracter les muscles qui retiennent l'urine. OK, donc si je te dis ça, tu vas peut-être super bien le faire. Si tu le fais super bien, je pourrais te dire probablement, ben, tiens la contraction 3-5 secondes, répète 10 fois, 3 fois par jour, par exemple, quelque chose du genre. Mais ça se peut que les femmes qui ont plus de misère ont oublié ou ne savent même pas comment contracter leur plancher pelvien. Là, c'est la physiothérapie du plancher pelvien qui rentre. OK? Il y a des physiothérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. J'ai déjà travaillé dans ce domaine. Il y a des physiothérapeutes incroyables qui voient juste des femmes avec des problèmes de plancher pelvien. En passant, c'est pas juste pour l'incontinence, c'est aussi pour la douleur. Il y a des femmes qui souffrent de douleur durant les relations sexuelles. Oui. C'est commun avant les bébés, mais ça peut aussi arriver après l'accouchement. Donc, dans le fond, les interventions pour ça, c'est une sonde vaginale qui est connectée à un ordinateur. Donc, on contracte les muscles, puis on voit sur l'ordinateur comme une ligne monter ou descendre. Donc, on améliore la connexion entre le cerveau et le plancher pelvien. Puis on réactive le plancher pelvien. Ça va aider. Wow. Il y a d'autres interventions aussi, mais ouais, c'est ça. La physio peut aider avec ça. Malheureusement, par contre, je dois vous dire que c'est pas encore vraiment disponible
dans le secteur public. Il faut C'est aller ça que je vais te demander. c'est vraiment dommage. Puis j'ai Wow. même vérifié avec mes collègues récemment. Une de mes collègues m'a dit que ça sort dans un des hôpitaux postpartum, mais en général, non, c'est en privé. Wow. Donc, si vous avez des assurances privées, ben, ça peut valoir la peine. Puis il faut juste aller sur le site web des Ordres des physiothérapeutes du Québec et chercher une physiothérapeute spécialisée là-dedans. Wow, OK. C'est justement la question que j'allais avoir pour toi en plus. Oui, ouais. Il faut chercher sur le site web. C'est oppq.ca ou .qc.ca. En tout cas, si vous allez sur Google, Ordre des physiothérapeutes du Québec, vous allez trouver le site web très facilement. Est-ce qu'ils doivent ajouter plancher pelvien pour... Oui, je pense que quand tu cherches des membres, il y a comme des options spécialités, puis il y a rééducation pelvie-périnéale. Rééducation, je pense que c'est ça, ou rééducation périnéale. OK. Ouais. J'imagine que là, en ce moment, les mamans qui vont nous écouter, qui souffrent de la situation, vont arrêter la vidéo, reculer et mettre. Ouais. Parce que je te dirais que les mots ne sont pas familiers pour moi, en tout cas, du moins. Je vais aller... Oui, puis non, les physios sont merveilleuses. Je pense que ça vaut... Écoutez, si ça vous dérange beaucoup, ça vaut tellement la peine d'investir. Puis de faire des séances. Moi, dans mon temps, il y a 10 ans, quand je faisais ça, ou plus, peut-être même un peu plus que 10 ans, on faisait de 6 à 8 séances. OK, quand même. Ouais, on ne faisait pas ça de façon éternelle. Ouais. OK. Et ça, les personnes passaient vraiment d'un état comme douloureux ou bien désagréable à un état bien à la fin de des 8 séances. Moi, je trouve que la plupart du temps, au moins 75% du temps, il y avait du changement. Yes. Vraiment. C'est un domaine de physio qui montre des bons résultats. Ouais. Génial. OK, la deuxième. Je vois le temps filer. Peut-on... Non, c'est pas grave. Oui, je n'avais pas réalisé. Je m'amuse tellement que moi aussi. Je ne vois pas le temps passer. Moi non plus. Mais sincèrement, je pense que ça vaut la peine. Je suis sûre que les gens vont écouter jusqu'au bout parce que c'est pas tous les jours qu'on entend une physiothérapeute qui donne des conseils comme ça. Donc, on y va. Deuxième question. Peut-on retrouver à 40 ans notre forme d'il y a 20 ans? Bon, OK. Donc, vous avez 40 ans. Mais je sais, ça dépend. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 20 ans? Est-ce que vous étiez athlète olympien ou est-ce que vous jouez un sport d'élite? C'est sûr que si vous étiez athlète au niveau élite, non, vous pouvez... Ben, c'est très difficile de retrouver la forme parce que votre corps a changé. Il y a des changements qui arrivent. Et votre pic de performance était il y a longtemps. Sauf que s'il y a 20 ans, vous étiez très actif, vous faisiez du sport, puis c'était pas au niveau élite, oui, vous pouvez retrouver la forme. Il n'y a rien qui vous empêche. Ça doit se faire graduellement, un entraînement graduel, mais vous pouvez retrouver une excellente forme à 40 ans. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, of course, il y a de l'espoir. 40 ans, it's like the new 30. C'est jeune. Mais je dois vous dire, les changements qui se font dans le fond, c'est quand on vieillit, oui, ça c'est bon pour surtout les femmes qui écoutent. Quand on vieillit, on perd de la masse musculaire à un rythme de plus en plus élevé. Et les femmes, surtout, pensent que l'aérobie est bien. Comme c'est plus les hommes qui font la musculation. Puis les femmes font, je sais pas, des cours de Zumba, des affaires qui sont plus dans la catégorie aérobie. Mais puisqu'on perd de la masse musculaire à chaque année, quand on vieillit, oui. C'est important de faire du renforcement musculaire. OK? Pour toutes les femmes, faites du renforcement musculaire. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites du renforcement musculaire et vous avez plus de muscles, vous brûlez plus de calories au repos.
Donc, vous voulez perdre du poids? Faites-vous des muscles. Faites pas de l'aérobie, OK? Quand vous courez, genre, je sais pas, vous courez pendant 20 minutes, vous êtes toute fière, toute en sueur. Oh my God, best workout ever. J'ai brûlé tellement de calories. Oui, c'est vrai, tu as brûlé des calories, mais au repos, tu vas continuer à brûler le même nombre de calories. Là, si tu renforces tes muscles au repos, encore, je sais que je me répète, tu vas brûler plus de calories. Oh. Donc là, tu parles de lever des poids, de... Biceps, les bras, faire des push-ups, squats, si vous n'avez pas mal aux genoux. OK. Good to know. Si vous n'avez pas mal au dos. La planche. La planche. C'est bon, ça. Ayez pas peur de développer vos muscles. Vous n'allez jamais ressembler à un homme. Vous allez juste être plus sculpté. C'est bon. OK. Troisième question. Comment briser la sédentarité dans le confort d'une famille familiale? Excuse-moi, je recommence. Comment briser la sédentarité dans le confort d'une vie familiale bien programmée? Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur peut-être penser à qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez briser la sédentarité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez reprendre des marches à tous les 2 fois semaine? Est-ce que vous voulez suivre un cours de yoga? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? D'abord, donc, c'est d'identifier votre objectif réaliste, concret et important pour vous. Quelque chose que vous voulez vraiment faire et bâtir sur ça. Mais je dirais, si la vie familiale est bien programmée, peut-être la solution, en tout cas pour moi, moi je joue à la ringuette, c'est le meilleur sport au monde. Je sais que probablement vous ne savez pas c'est quoi, c'est comme le hockey. Personne ne sait c'est quoi. C'est comme le hockey sur glace, mais pour les femmes. Moi, je sais, la solution pour moi, ça a été vraiment de jouer sur une équipe sportive. J'ai pas le choix d'aller. Mon équipe compte sur moi. J'ai déjà payé. Donc, c'est quelque chose organisé d'avance. C'est plus facile pour moi de quitter les enfants qui pleurent, qui disent « Ah, oh, pourquoi tu t'en vas? » que de me dire « Je vais aller prendre une marche de 45 minutes. » Parce que si ta vie familiale est bien programmée puis c'est occupé et tu veux prendre une marche de 45 minutes et un de tes enfants dit « Oh, mais j'ai faim! » Ou « Oh, mais les devoirs, t'as pas fait, je dois faire des devoirs, j'ai un projet pour demain, tu m'as pas aidé. » Tu vas dire « Oh, OK, fine, je vais le faire avec toi, je vais faire ma marche demain. » Mais quand tu as quelque chose de déjà programmé, tu dis « Sorry, je dois partir. Papa peut t'aider avec ça. » Débrouille-toi tout seul. Ah, c'est sûr que c'est plus difficile pour les parents qui sont monoparentales. Pour les parents monoparentales, j'ai une pensée spéciale pour vous. Ça doit être extrêmement difficile. Oui. Peut-être encore un programme, quelque chose de planifié d'avance pour que vous puissiez trouver quelqu'un pour garder les enfants. Oui. Ouais. Oui, c'est bon. OK. On est rendu à la quatrième question. Je sais que les deux autres vont être un petit peu plus faciles. OK. Maux de dos chroniques et récurrents. Quels mouvements doivent être évités? OK. Quel mouvement? Mais tous les mouvements sont permis. Il n'y a pas... vous savez, l'hypervigilance n'est pas une bonne chose. On voit souvent des gens qui font vraiment attention. Ils vont, par exemple, je vais peut-être me lever, il va y avoir quelque chose par terre, puis ils vont, on voit pas super bien. Ils vont dire, je dois faire vraiment, vraiment attention pour aller chercher l'objet par terre parce que si je me plie au niveau du dos, je vais me faire mal. Souvent, c'est ça que j'entends. Quand on a mal au dos, on évite certains mouvements, on évite surtout la flexion, se pencher par en avant, mais il ne faut pas l'éviter. Il faut graduellement recommencer à le faire.
Donc, si tu as mal au dos debout, pendant que tu es debout puis tu te penches par en avant, ben pratique la pencher par en avant, mais d'une position assise. Ça va faire moins mal. Ensuite, passe à la position debout. Fais-le au point où ça commence à faire mal. Comme ma collègue aime dire, dis bonjour à la douleur, puis bye bye à la douleur. Reviens, reviens à la position debout et recommence. Tu dois graduellement t'exposer aux mouvements qui te font mal. Quand ça fait 3 mois que tu as mal comme ça. Okay? Donc, tous les mouvements sont permis. Ceci dit, il y a des choses que tu ne devrais pas faire parce que c'est clair que tu vas te faire mal. Par exemple, je ne sais pas, tu prends le sac de poubelle super lourd et tu le tiens comme ça parce que tu ne veux pas salir tes vêtements. C'est sûr que quand c'est loin de ton corps, tu as plus tendance à te faire mal. Donc, si c'est quelque chose de pesant que tu veux prendre, prends-le, colle-le à ton corps le plus possible. Ça va être mieux pour ton dos. Rester debout trop longtemps dans la même position, même les gens qui ont pas mal à un moment donné, ils vont commencer à avoir mal. Parce que c'est trop, quand tu restes dans la même position trop longtemps, ben, ça ajoute trop de stress sur le bas du dos. C'est pas bon. La solution est de souvent changer de position. Puis c'est sûr que encore si tu essaies de te pencher par en avant et prendre quelque chose de lourd loin de toi, il y a des chances que tu vas te faire mal. Donc c'est ça, il n'y a pas trop de choses à éviter. C'est avoir du common sense pour certains mouvements, certaines choses. Puis si on a mal au dos et on a mal dans un certain mouvement, c'est de graduellement reprendre le mouvement. Okay? Wow. Vous êtes plus forte que vous pensez, puis votre dos est plus fort que vous pensez. Votre dos n'est pas fragile. Wow. C'est bon à savoir. C'est commence à faire mal, mais ça ne veut pas dire que vous êtes fragile. Belle distinction. J'ai une question pour la 5e question. Quel exercice peut-on faire pour renforcer le genou? Mais le genou, dépendamment de l'âge, on peut avoir toutes sortes de problèmes au genou. On peut avoir qu'est-ce qu'on appelle le syndrome patello-fémoral ou fémoro-patellaire. C'est une douleur en avant du genou, autour de la rotule. On peut avoir des problèmes de ligaments, on peut avoir l'arthrose. Mais pour toutes les conditions, le muscle le plus important à renforcer, c'est le quadriceps. Donc, je vais essayer de me mettre debout pour que vous voyez un peu. Je dois m'éloigner un petit peu pour voir. C'est le muscle ici, OK? C'est le gros muscle ici. C'est pour toutes les conditions. Si on renforce, ça aide avec la douleur. Puis comment le renforcer? Ben, il y a les squats classiques, les lunges, les fentes en avant. Des fois, ça peut donner mal aux genoux. Un exercice que j'aime donner beaucoup, qui fait pas mal, c'est coucher sur le dos. La jambe... OK, on voit pas. La jambe tendue. Non, je ne vais pas me coucher devant la caméra. La jambe tendue, on lève la jambe en l'air et on redescend. OK? On lève la jambe en l'air et on redescend. Puis ça va aller chercher la force dans la cuisse. Puis combien de fois le faire? En général, on dit au minimum 10 répétitions. L'important, c'est que la dernière répétition soit très difficile. Si vous ne ressentez pas de fatigue, puis ça, c'est pour tous les exercices. Si vous ne ressentez pas de fatigue, ça ne va rien donner. Il faut ressentir une fatigue musculaire. Il faut que ça soit un peu difficile pour renforcer les muscles. Okay? Et mettons, après 10 répétitions, c'est très fatigué, mais je dirais 3 séries de 10 répétitions 3 fois par semaine. Est-ce que l'exercice était clair ou plus ou moins? Oui. Hein? Oui? Non, c'était très clair. C'est que coucher, j'imagine, sur le dos, on lève la jambe. On lève la jambe, c'est tout. On lève l'autre genou est plié, mais la jambe est tendue, la jambe qu'on lève. Oui, très clair. C'est un classique. Oui. Mais pour plus d'infos, consultez votre physiothérapeute.
Oui. Allez voir un physiothérapeute. OK, je vais poser une question après, mais je ne vais pas l'oublier, je vais le dire tout de suite. Est-ce que c'est un service qui est gratuit avec la Caisse d'assurance maladie ou c'est quelque chose qu'on doit toujours payer pour avoir ce service-là? C'est quoi? Ça dépend. Si tu es blessé, si tu as une fracture, par exemple, là, le médecin, l'orthopédiste que tu vois va te référer en physiothérapie. Là, tu vas le faire en public pour une certaine période de temps. Si tu as une douleur ou si, par exemple, tu as un accident de voiture, ils vont t'envoyer en clinique, mais tu n'auras pas à payer pour la physiothérapie. Si c'est un accident de travail, tu ne payes pas non plus, c'est avec CNSST. Mm-hmm. Si demain tu te lèves puis tu as mal quelque part ou tu te blesses chez toi ou à l'extérieur du travail ou pas quand tu es en train de conduire, puis pas quand tu es piéton, ça, il n'y a pas de service public pour ça. Tu dois aller consulter en clinique privée et tu dois payer. Si tu as des assurances, la plupart des assurances, je pense, couvrent 70% des frais, quelque chose du genre. Ça coûte quand même beaucoup. Mais oui, c'est cher la physio Oui. en privé. Oui. Moi, je travaille en public. En douleur chronique, la façon qu'on les reçoit, mais c'est des gens qui ont mal depuis très longtemps. Leur médecin les a référés. Puis là, il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente d'environ 1 an. Puis c'est gratuit. Oui. Wow, 1 an. Oui, oui, c'est long, je C'est sais. long. Incroyable. Si on souffre, c'est long. Mm-hmm. Oui. OK. Donc, j'ai ma dernière question, en fait, qui va très bien en lien avec ce qu'on est en train de discuter en ce moment. Devrions-nous aller voir un physiothérapeute, j'allais dire psychologue, devrions-nous voir une physiothérapeute, même si on a l'impression que tout va bien, comme pour un check-up, par exemple, et à quelle fréquence est-il conseillé d'aller voir une physiothérapeute, pardon, si on est en forme sans problème particulier connu? Donc, finalement, c'est l'un dans l'autre. Si on va bien, est-ce qu'on est supposé aller voir une physiothérapeute? C'est la Non. dernière question. Non. Non? C'est déjà arrivé quand je travaillais en privé. Là, je suis plus en privé. Non, je sais même pas quoi leur dire. Comme tu vas bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Je vais pas inventer des problèmes. Donc, oui, si vous allez consulter, vous n'avez aucun problème, puis votre physio dit, je vais vous examiner, j'ai trouvé que votre hanche gauche est plus élevé que votre hanche droite, puis ça peut donner des problèmes à la longue. Non, OK? C'est des... Croyez-le pas. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vont trouver des problèmes. Ils vont trouver toutes sortes d'explications pour les symptômes. Dans le fond, souvent, les gens ont des symptômes. On va trouver toutes sortes d'explications pour des symptômes. On est bon à faire ça, les physios. On dit, ton épaule gauche est plus élevée que ton épaule droite, ça doit expliquer tes problèmes. Non. Personne n'est parfait, personne n'est symétrique. Puis si vous n'avez pas de douleur, allez pas gaspiller votre argent avec une physio. Ça va être une rencontre peut-être agréable, mais ça donne rien. Oui. Ouais. La physio, si c'était moi, je dirais, mais continue ton beau travail, continue à être actif. Bravo. Oh là là. Alors, sur cette belle note, Thomas, vraiment, je veux te dire, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas soulevé ou adressé pendant la rencontre? Est-ce que j'ai dit bonne fête des mères? Oui. Tu l'as dit. OK. Mais tu peux le redire si tu veux. Bonne fête des mères encore. Non, j'ai tellement de choses à dire, mais je pense que j'ai dit qu'est-ce que je voulais vraiment dire par rapport à la douleur, par rapport à différents facteurs. N'oubliez pas, il y a différents facteurs qui peuvent influencer votre expérience de douleur. Et sous-estimez pas ces facteurs.
Je veux aussi dire que vous avez le contrôle. Les gens vont souvent dire, j'ai l'impression que la douleur me contrôle. Vous avez cette impression, oui, mais vous êtes capable de contrôler votre douleur. Vous êtes capable de changer certaines choses dans votre vie pour améliorer votre qualité de vie. Et vous êtes capable de vous réactiver. Il faut juste aller graduellement. Wow. Ouais. Wow. Wow. C'est magnifique. Et soyez gentil avec vous-même. Okay? Si vous n'êtes pas prêt à changer, pas prête à changer maintenant, c'est correct. C'est pas le bon moment dans votre vie. Peut-être que vous avez un bébé, vous avez mal au dos, mais vous êtes juste pas capable de trouver le temps, l'énergie. C'est correct. Soyez douce avec vous-même. Le temps va venir où vous allez être prête pour changer, puis là, allez chercher des conseils. Vous allez être capable de le faire. Wow. C'est bon, c'est bien. Et c'est sûr que c'est plus difficile pour toi, Tamar, d'arriver avec des points spécifiques, puisque tu parles en général. Tu n'as pas un cas précis. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, tu sens que tu as peut-être oublié ou manqué bien des choses. C'est de se rappeler que tu n'as pas un cas précis. Tu es en train de survoler bien des sujets. Oui. C'est ça. Donc, pour moi, en tout cas, en t'écoutant jusqu'à présent, je suis enrichie. Je sais que j'ai pas encore cette étape d'avoir un enfant. Je sais pas si ça va venir un jour. Mais ça s'applique à tout le monde. Comme j'ai pas, à part le plancher pelvien, le reste s'applique vraiment. C'est vrai que ça s'applique à tout le monde. Mais c'est sûr que moi, je vais aller faire la musculation. Tu t'es rappelé de ça, hein? Ah oui, je me suis rappelé de ça, puis je me suis rappelé aussi quand tu as dit, il faut être prêt à changer, être prêt à changer. Oui, on peut pas quand... Moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à comprendre, à accepter ça, parce qu'il y avait des gens que je voyais qui s'amélioraient pas. Je donnais plein de conseils, je travaillais plus fort qu'eux, puis je comprenais pas pourquoi ils s'amélioraient pas. Et d'autres personnes qui venaient avec beaucoup plus de douleur, qui s'amélioraient tellement vite, puis je faisais presque rien, mais ils étaient prêts à changer. Ouais. J'aime ça. J'aime qu'on approche. En tout cas, si j'ai besoin d'une physio, je sais où aller. Mais non, tu dois être référé, tu peux pas venir me voir. Et tu dois attendre 1 an puis souffrir de douleurs chroniques. OK. Alors non. Mais il y a plein de bonnes physios, bons physios en clinique privée un peu partout. Je suis d'accord. Et aux alentours. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour ce cadeau que tu offres à Edna Rencontre. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour nous de t'avoir. Oh, merci à toi, Edna. Alors, sur ce, j'aimerais vous remercier. J'espère que votre cadeau vous a plu, chère maman ou papa qui nous écoute. Donc, j'aimerais vous inviter encore une fois à aimer nos pages Facebook, YouTube, Instagram, commenter, partager, échanger avec moi. J'aime beaucoup quand vous écrivez parce que ça me permet de savoir qui écoute, qu'est-ce que ça change dans vos vies, comment est-ce que je peux m'orienter. Donc, n'hésitez pas, OK? N'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.